Salut à tous! Ce soir, on va parler de l'enseignement de la sexualité en école maternelle. Comme d'habitude, on va pas perdre de temps dans les détails, on va directement sur le site de la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale, Savoie. Titre de la section: Éducation à la sexualité par cycle. Je vais uniquement m'intéresser au cycle 1, grande section, qui correspond à des enfants de 5 à 6 ans. Le corps. Identifier les ressemblances et les différences entre le corps des garçons et celui des filles. Nommer les parties du corps et notamment les OGE, organes génitaux extérieurs. Découvrir les 5 sens et le plaisir qu'ils suscitent. Alors déjà, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que les 5 sens ne suscitent pas forcément que du plaisir. Puis il y a autre chose qui me gêne vraiment, c'est que je lis ça après avoir lu au-dessus, nommer les parties du corps et notamment les OGE, organes génitaux extérieurs. Bon, moi franchement, si j'avais pondu un texte comme ça, en le relisant, je me dirais... Ah ouais, putain, ça pique un peu quand même, surtout avec les affaires de pédophilie qui sont sorties, là. Bon, je vais quand même le reformuler. Puis en fait, on s'aperçoit que ce texte, il existe depuis plus de 3 ans. Imaginez un instant un instit qui aurait, disons, une tendance un peu trop marquée à aimer les enfants. Et là, il lit le texte. Ah mais putain, c'est la fête du slip, c'est open bar. Là, on passe à la prévention des violences sexuelles. Repérer et exprimer les émotions et les ressentis désagréables et agréables. Ah bon, il y a des ressentis agréables dans les violences sexuelles? Identifier des personnes ressources. Des personnes ressources. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Amorcer la réflexion autour des situations où l'on peut devenir auteur de situations désagréables. Alors là, le mec, il va demander aux enfants quand est-ce qu'ils ont été l'auteur de situations désagréables pour parler de prévention des violences sexuelles. Alors là, je suis un peu paumé quand même. Ce que doit surtout apprendre le gamin, à mon avis, c'est que, à part le médecin pour l'ausculter et éventuellement ses parents pour le nettoyer, personne n'a le droit de lui toucher la zigounette, quoi. Vous voyez ça dans le texte, vous? Bah non, moi non plus. Alors tout ça est d'autant plus troublant que Najat Vallaud-Belkacem déclarait fin janvier 2014, donc en parallèle de la publication de ce texte, que la sexualité n'était pas évoquée en école maternelle. Je le redis ici pour tous les parents qui nous écoutent, on ne parle aucunement de sexualité à des enfants de primaire. On leur parle de ce que les filles et les garçons doivent pouvoir ambitionner d'être à égalité plus tard dans les rêves qu'ils font, dans les ambitions professionnelles. Ok, vous allez me dire, putain t'es lourd là, arrête tes vidéos de merde, t'es un gros parano, c'est n'importe quoi. D'accord. Mais lisez quand même un petit texte que j'ai écrit il y a quelques années, titré « Présumé innocent, l'art contemporain et l'enfance ». Je vous ai mis le lien dans la description. Je vais vous en lire quelques extraits. Donc là, par exemple, je cite un article paru dans le journal Libération en mai 1977, donc sous la direction de Serge July à l'époque, qui ouvrait de larges tribunes à des pédophiles notoires. Un nouveau groupe vient de naître, le FLIP, Front de libération des pédophiles, dont vous pourrez lire ci-dessous la plateforme constitutive. Qui sont-ils? Pour l'essentiel des lecteurs de Libération qui, à la suite d'une lettre ouverte aux pédophiles dans notre édition du 9/2/77, nous firent parvenir un courrier abondant. Il faut savoir qu'à l'époque, une partie de la gauche et de l'extrême gauche utilisait la pédophilie comme une arme pour, je cite, combattre l'oppression de la bourgeoisie. Alors bien évidemment, je suis obligé de vous passer la séquence avec Cohn-Bendit sur le plateau d'Apostrophe, l'émission de Bernard Pivot, en 1982. Il faut savoir que cette séquence n'existe plus sur le site de l'INA, l'Institut National Audiovisuel, disons qu'il s'est auto-censuré. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Bon, de là à dire que les héritiers de l'époque, Serge July, Cohn-Bendit, sont derrière les textes de l'éducation nationale, évidemment je ne peux pas le prouver, mais quand même c'est assez troublant, et il faut vraiment se rappeler que les pédophiles sont toujours sur la brèche pour tenter de faire ressortir leur idéologie. Donc méfiance tout de même. Voilà, je vous embrasse très fort, mais entre adultes consentants.